Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique motif au crochet. Il est parfait pour un tapis. D'ailleurs, c'est ce que je comptais faire, mais je n'ai pas forcément le matériel maintenant à disposition, mais ça va pas tarder. Vous pouvez faire un magnifique tapis. Vous pouvez faire des housses pour des chaises. Vous pouvez, comme moi ici, faire des dessous de plats, que je puisse poser mes plats. Donc, j'ai pris un gros coton. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Surtout, il n'est vraiment pas du tout compliqué à faire. Il est très répétitif. On va d'abord commencer. Je vois que ce côté aussi, il est très intéressant, je trouve. Presque plus, on dirait. On va d'abord commencer par une base. Moi, ici, la base, je l'ai faite en noir. On va commencer par une base avec les mesures que vous désirez. Dès qu'on aura fait la base, qui va être toute simple, on va simplement faire des petits carrés. On ne les voit pas ici, mais on va faire simplement des petits carrés. On va commencer à attaquer les zigzags ici. On va faire une première ligne, une deuxième et ainsi de suite. Alors la seule chose, parce que je voulais que ce soit bien... Parce que là, pardon, j'ai un deuxième modèle, donc ici, j'ai ce modèle-là. J'ai ce modèle-là pour terminer les fonds de pelote. Et j'ai ce modèle-là également. C'est ça que vous devez prendre en note maintenant. Après, je vous laisse tranquille. Alors, pour obtenir ce motif de cette façon-là, on voit bien les formes et surtout ici au centre comme il finit. Pour obtenir ce motif, comme je vous ai dit, on va commencer par des petits carrés, des bases de petits carrés sur la largeur. Ensuite, on va continuer les petits carrés sur la hauteur. Pour obtenir ce motif final, on doit avoir déjà des petits carrés de chiffres impairs. Ça, c'est obligatoire. Pour tous les deux modèles, vous devez avoir des petits carrés comme cela, des chiffres impairs autant d'un côté que de l'autre côté. Autant sur la largeur que sur la longueur. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, pour obtenir ce motif-là à la fin, on doit avoir le même nombre de petits carrés d'un côté que de petits carrés de l'autre côté. C'est simple. Si vous avez 20 carrés, impairs, pardon, toujours impairs. Si vous avez 25 carrés ici et que vous voulez obtenir à la fin que ça se termine comme ça, vous devez faire 25 carrés sur la hauteur. C'est obligatoire. Mais comme un tapis n'est pas forcément carré, donc j'ai un petit peu adapté. Si vous désirez faire un tapis non carré, peut-être rectangulaire ou autre, dans tous les cas, les petits carrés qu'on va obtenir ici doivent être des chiffres impairs. Ça, c'est non négociable. Ici, j'en ai 9 et ici, j'en ai 11. Automatiquement, comme je n'ai pas le même nombre, comme ce n'est pas un carré, ici à la fin, je ne peux pas finir comme j'ai terminé ici avec ce motif-là. Donc, si vous voulez faire quelque chose qui ne soit pas carré, ici à la fin, simplement, après, vous adaptez. Je n'ai pas eu le choix que faire des ronds. Donc, j'ai simplement fait ici mon avant-dernier tour normal, comme je vous l'ai expliqué. Et mon dernier tour, je l'ai fait simplement en mettant... Il me restait deux petits espaces. Donc, j'ai fait des ronds. Alors, pour les miens, j'ai utilisé des fonds de pelote Ice Yarn, avec lequel j'ai souvent fait des sacs qui est vraiment... C'est un gros fil, il est idéal pour des dessous de plats. Là, je peux poser mes plats autant de fois que je veux. Donc ici, j'ai fait vraiment les fonds de pelote. Il me reste encore ça, mais je ne sais pas si je préfère grand-chose avec. J'ai utilisé le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Pour Facebook ou Instagram, vous avez tous les liens qui peuvent vous être utiles dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors là, vous allez prendre la couleur avec laquelle on va faire la base pour le tapis ou pour la couverture. Moi ici, j'ai décidé, comme je vous ai dit, je finis des pelotes, donc j'ai décidé de commencer la base avec du noir, mais on va commencer par le nœud de base. Là, on va faire un nombre de mailles chaînettes. Donc, en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, que ce soit tapis, couverture, housse pour des chaises ou autre chose, on va faire un multiple de 3. Donc, de 3 en 3. Alors, quand vous avez votre multiple de 3, on va faire 2 mailles de plus. 2. On fait un jeté.
Donc ici, je vais essayer de bien de vous montrer plutôt. On va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dans la 9e. Donc on fait un jeté, on rentre dans la 9e maille, on ramène. Et là, on fait une bride. À partir de maintenant, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3. 1, 2. On passe 1, 2, on va dans la 3. On va faire des petits carrés. 1, 2, on va dans la 3. 1, 2, on va dans la 3. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, quand vous avez fini, vous avez peut-être plus de carrés que moi. Ça, il n'y a pas de souci. Tous les prochains tours, parce que là, on a travaillé sur la largeur, maintenant sur la hauteur de notre travail, sur la base qu'on est en train de faire. Tous les prochains tours vont être à l'identique de ce qu'on va faire maintenant. On va tourner, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride et 2 de séparation. Un jeté. On va dans la bride suivante, on fait une bride. On va faire carré sur carré. Donc 2 mailles de séparation, une bride dans la bride suivante. Deux mailles de séparation, une bride dans la bride suivante. Deux mailles de séparation. Ici, on va passer 1, 2, on va dans la 3 et on termine avec une bride. Là. Je vous montre une toute dernière fois, puisque ça, c'est ce que vous allez faire sur la hauteur totale que vous désirez. C'est vraiment, là, on ne prépare que la base, ne vous inquiétez pas. C'est pas ça qu'on va faire. On va tourner et on va faire 1, 2, 3 qui font une bride et 2 de séparation. Et on continue. De nouveau, bride sur bride. On continue nos petits carrés. La base n'a absolument rien de compliqué, la suite non plus. Donc ici, on passe 1, 2, on va dans la 3 et on termine avec un autre carré. Donc ce procédé-là, vous allez répéter le nombre de tours que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser. Donc ce procédé-là, vous le faites le nombre de fois que vous désirez. Moi, comme je vous ai dit au début, comme j'ai malheureusement pas le matériel pour faire un grand et vrai tapis, chose que je vais vite remédier à ça, je vais faire un dessous de plat. Comme ça, je profite pour vider les fonds de pelote qui traînent. Donc, on va faire une maille en l'air de plus et on va couper notre fil. Le plus long vient d'être fait. Donc, imaginez la suite. Donc, maintenant, vous allez prendre une autre couleur et on va, ici dans un angle, n'importe lequel, c'est à vous de voir, on va prendre et ramener notre fil. Alors, comme d'habitude, vous savez que je préfère faire toujours un nœud ou deux, parce qu'il y aura toujours un lavage. Là.
On rentre, on ramène et on va faire une, deux, un jeté. Ici, de ce côté-là, on va faire 3 demi-brides. Donc, on rentre, on ramène, un jeté à travers toutes les boucles. On rentre, on ramène, un jeté à travers toutes les boucles. Donc là, on en a fait 3. Ici, sur le haut, on va également en faire 3. Maintenant, on va travailler ici, sur la descente. Donc, on tourne un peu. Et ici, donc celui-là, là. On va également en faire 3. Donc, on a fait 3 sur le côté, 3 sur le haut, 3 sur l'autre côté. Maintenant, on va faire ici sur celui du bas. Là, on va en faire 3. Donc, on a fait sur le bas. Maintenant, on va remonter. Donc, on tourne un peu. On prend celui qui se trouve là. On est remonté. On va retravailler ici sur le haut. Ensuite, on redescend, on fait sur le bas, on va faire en zigzag. Donc là, on en fait 3. 3. 3 ici sur le côté. Pour savoir où on en est, c'est simple, on tourne simplement. Ici, notre travail. Donc là, on va en faire 3 maintenant. Donc là, on va remonter. On tourne un peu. De nouveau, là, on va les travailler sur le haut. 3. On va redescendre. Là, je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Donc, de nouveau, on va travailler ici celle du bas, on remonte, on fait en haut, on redescend, on va simplement travailler de cette façon-là, sur tout notre premier tour. Donc là, je n'ai pas encore terminé pour bien vous montrer le pourquoi on avait besoin d'un chiffre impair. Donc ici, maintenant, on va descendre et on va en faire 3. Comme on arrive ici dans l'angle, ça veut dire qu'on va faire la même chose qu'ici. On va faire sur le côté et de ce côté-là également. Donc on a les 3 d'un côté, les 3 de l'autre, et on continue.
Donc là, je vous montre à quoi ça commence à ressembler. Je vous laisse terminer tout votre premier tour, exactement de la même façon. Ici, à ce stade, vous voyez déjà le superbe rendu que ça donne. Donc, quand vous avez bien fait tout votre tour, pour terminer avec cette couleur-ci, on va simplement... Donc, on a ici la première demi-bride. Je vais le passer encore derrière pour faire le nœud à l'arrière, pas que ça dérange à l'avant. Bon, après, avec une aiguille à coudre sans pointe, je vous montrerai comment le cacher. Donc ici, on a fini. Vous pouvez utiliser tout en la même couleur, ça, c'est pas vraiment un souci. Je vais prendre une autre couleur. Donc là, je vous montre de plus près. Maintenant, je vais repartir de cet angle-là, par exemple. Je vais m'accrocher ici. Parce que là, on va monter. Faire ici sur le haut. On va descendre sur le bas. On monte. On va de nouveau faire le même procédé de ce côté-là. Donc, ici, on ramène notre couleur. Donc là, on va en faire 3. Maintenant, sur celui du haut, là, on n'a pas vraiment le choix. Sur celui qui descend, ça a l'air compliqué, mais vous verrez que c'est absolument pas du tout compliqué. Et quand on est en train de le faire, ça va même assez vite. Parce qu'il y a une façon de le tenir où ça va presque tout seul. Voilà. Donc ici, vous avez compris qu'on va faire là sur celle du bas. Sur celle qui monte. Donc là, oups. Après, on le remettra un peu tranquillement. On va de nouveau simplement répéter ce même procédé. Donc là, j'ai pas encore terminé, mais pour vous montrer que maintenant, on va faire que suivre ce qu'on a. Ici, dans l'angle, on peut travailler que sur celui-là et sur l'autre. Donc celui-là, on va le travailler de la seule façon qu'on peut le faire. Puis maintenant, on reprend tranquillement. Donc ici, vous voyez le résultat à la fin du tour. Pour terminer, je vous montre à nouveau.
passe mon fil à l'arrière et ensuite je pourrais tranquillement le cacher. Là. Alors je vous montre une toute dernière fois comment reprendre un nouveau tour, parce que c'est la même chose pour tous les prochains tours. Donc là je vais reprendre le vert. Je me positionne dans n'importe quel angle. Donc par exemple ici, on voit qu'ici je vais travailler sur ce côté. Là, je monte, je fais ici, je redescends là, je monte, je fais les deux côtés et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment très... Il n'y a pas de quoi se perdre. Là. Si on ne sait plus où on doit aller, on pose un petit peu son travail et puis là je vois que je dois aller ici. Donc vous avez compris qu'on va faire que répéter ce procédé jusqu'à ce qu'on ait terminé notre tapis, notre dessous de plat, notre couverture. Vous voyez que le résultat est vraiment quelque chose de super original et surtout absolument pas du tout compliqué. Alors après avoir bien répété le même procédé, ça vous donne ce superbe résultat. Pour cacher vos fils, on va simplement prendre, par exemple, si c'est une aiguille plus fine ou autre, vous allez prendre vos fils et vous allez les passer ici à l'arrière. Tout simplement, ou même avec une aiguille à coudre sans pointe, vous les cachez bien ici de ce côté-là et vous coupez votre fil. Quoique ce côté est également très sympa et original. Donc ça, c'est comme je vous ai montré, c'est celui... C'est ce qu'on obtient, cette forme-là, c'est ce qu'on obtient quand on fait vraiment un carré avec le même nombre de cases d'un côté que de l'autre. On obtient cette forme-là. Et quand on fait, en respectant toujours le fait d'avoir des petites cases impaires de chaque côté, mais je n'ai pas respecté le fait que je veux un carré. Ici, j'ai 9 sur 11. On termine plutôt de cette façon-là, comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo. Là, ici, j'ai vraiment fini le fond de mes pelotes. Et quoique ce côté-là est aussi assez intéressant, je trouve. Si jamais on se trompe, ça passe encore. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.